Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la web radio, c'est Gaël et ho, joyeux Noël pour tous ceux à qui je ne l'ai pas encore souhaité. Bah ouais, c'était il y a quelques jours maintenant. J'espère que tout s'est bien passé pour ces fêtes de Noël, que vous avez fait ça prudemment mais avec de l'amour, des cadeaux, du partage et des belles valeurs parce que c'est ça le plus important. Et que vous étiez au micro, éventuellement, hein. Ça peut être aussi un petit bonus sympa. Moi je sais que je passe jamais à Noël loin du micro. Et puis, bah, on va remettre ça bientôt, d'ailleurs, pour le nouvel an. Alors, tout à l'heure, on aura peut-être notre ami Joss qui va s'inviter. Alors, Joss, il a de grandes oreilles, des grandes dents, et puis il aboie tout le temps, et c'est le chien d'à côté. Alors, moi, j'habite dans une impasse, hein, il y a deux maisons, la mienne et celle du voisin. Voilà, c'est paumé au milieu des champs et tout ça. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, il doit y avoir des femelles qui sont un petit peu aguicheuses pour ce mâle reproducteur, et qui, lui, il se dit, bah tiens, je vais dire que je suis là, on sait jamais. Et j'ai beau avoir un studio pas mal insonorisé, bah en ce moment il arrive quand même à passer outre mes protections et donc forcément eh bien proposer sa voix dans mes enregistrements. Alors quand je parle au micro, c'est pas un souci puisque je parle pour la radio proche du micro avec ma bonnette, avec un tapis musical, donc on l'entend pas évidemment. Par contre effectivement, eh bien là en web radio ou plutôt ici en vidéo, bah je parle et donc il y a toute l'ambiance de la pièce qui vient effectivement quand je suis en train de parler et donc bah, ça arrive aussi dans le micro puisque la source vocale, ma voix donc est un petit peu plus loin du micro et tout le reste en profite pour passer. Vous connaissez le principe, je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois. Voilà, c'est pour ça que c'est important de bien parler proche de son micro. Donc bah, il pourra peut-être s'inviter tout à l'heure si jamais la crise le prend. Bon, c'est pas grave après tout, hein. Alors j'ai deux annonces à vous faire. D'abord la première c'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. On va parler d'un logiciel multipiste en ligne. Ça veut dire que vous n'aurez pas besoin de l'installer sur votre ordinateur. Alors on m'a déjà dit oui mais Coco comment je fais moi hein, si j'ai pas internet. Je lui dis mais comment tu ferais si jamais t'avais pas internet avec un logiciel par exemple comme Audacity. Eh bien tu le télécharges. Alors déjà pour le télécharger il faut internet. Ensuite eh bien tu fais ton montage et ensuite pour envoyer ta chronique sur le serveur ou pour diffuser, tu es obligé d'avoir Internet. Je dis donc, dans tous les cas, tu seras obligé au bout d'un moment d'avoir Internet. L'avantage, et le fait qu'il soit en ligne, c'est que vous pouvez vous connecter via votre smartphone, via un ordinateur. Ça ne mange pas et ça ne bouffe pas donc les ressources de votre ordinateur. Donc vous pouvez avoir un ordinateur bas de gamme, ça va marcher. Il suffira juste d'avoir un micro, par exemple un micro USB ou un micro XLR comme celui-ci relié à une carte son ou une table de mixage et puis c'est parti. Hein, vous avez tout de suite une possibilité d'enregistrer simplement. Vous pouvez relier bien sûr votre micro USB même de qualité avec votre smartphone par exemple, hein, ça marche nickel également et là vous allez aussi pouvoir travailler en ligne, c'est quelque chose de vraiment très sympathique, très efficace et puis bon bah il y a tout un aspect collaboratif dont on va parler tout à l'heure. En plus il est en français donc voilà, il va pas ramer, ça va bien fonctionner, voilà nickel. Je m'étais dit que ça pouvait être sympa justement pour le podcast et pour la web radio notamment pour faire toutes nos rubriques, nos jingles, nos choses comme ça. Voilà, ça peut être une idée, c'est un concept, ça existe alors je vous le présente tout simplement. Et puis la petite astuce, en plus, le petit bonus, eh bien c'est que tout simplement, il y a plein de pré-réglages déjà préfaits et ça fonctionne nickel. On va en parler. Alors si vous êtes prêts, eh bien, on va commencer par la deuxième nouvelle, que je vous ai pas annoncée tout simplement. Alors cette deuxième nouvelle, quelle est-elle? Eh bien, à partir de la semaine prochaine, on va lancer un jeu, voilà, pour fêter la nouvelle année. Alors vous savez que sur cette web radio, ça fait maintenant un an, pour semaine, hein, que toutes les semaines, je vous diffuse une petite vidéo, tuto, information, réflexion, voilà, j'essaye de varier un petit peu pour que ce soit pas trop embêtant. Mais voilà, il n'y a pas de sponsor, hein, puisque effectivement, personne ne me propose de matériel en me disant, bah tiens Coco, je te paye, tu parles de mon matériel. Enfin, c'est arrivé une fois, mais j'ai décliné l'offre parce que je n'avais pas le droit de dire ce que je pense du matériel. Et je trouve ça un peu dommage en fait, hein. Je pense qu'un annonceur, si Shure me contacte, me dit, bah voilà, tu testes mon matériel à fond, et puis bah tu dis ce que tu aimes et ce que tu aimes pas. Parce que bah, je pense que c'est honnête de la part des gens. Maintenant, effectivement, bah là, la personne qui m'avait proposé ça n'avait pas forcément un produit de super grande qualité, mais pensait qu'effectivement, ce serait bien pour les web radios et tout ça, mais j'ai regardé les caractéristiques, déjà c'était pas du tout adapté, c'était plus adapté au jeu et tout ça. Donc déjà à la base, je dis bah moi je veux bien tester, mais je veux avoir mon libre arbitre et ma possibilité. Donc si un jour je fais quelque chose de sponsorisé, je vous le dirai bien évidemment, et je vous donnerai aussi mon avis sincère, hein, c'est pas parce qu'à un moment c'est payé ou quoi que ce soit. Cette chaîne YouTube n'a pas non plus assez de vues ni de personnes qui les suivent pour être rémunérées par YouTube. De toute façon, c'est peanuts, hein, YouTube aujourd'hui. Donc voilà.
Hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Mais j'ai quand même décidé de vous offrir un petit cadeau. Donc ça va se dérouler de la manière suivante. À partir de la semaine prochaine, je vais vous donner une lettre par vidéo. À la fin, ça vous fera un mot. Voilà, ce sera dans l'ordre, hein, parce que je vais choisir un mot qui ne sera peut-être pas français, peut-être pas, qui sera peut-être breton, peu importe. Mais peu importe. Si je prends Benac par exemple, bah voilà, Benac, ce sera B-E-N-A-K, sans problème. Voilà, vous saurez. Hein, par exemple, là, vous n'aurez pas besoin de me dire ah oui tiens, il a pris anticonstitutionnellement. Du coup, on fait le tour de l'année. Non, ça va être 5, 6 lettres, peut-être 7, je ne sais pas, j'ai pas encore choisi mon mot. Mais quoi qu'il arrive, hein, vous aurez les lettres dans l'ordre, il suffira de me donner les trucs, et puis même si vous mettez pas les lettres dans l'ordre, c'est pas grave, ce sera pas rédhibitoire, d'accord? Donc le but, ce sera tout simplement qu'à la fin, vous vous inscriviez en me donnant à la fois vos coordonnées pour que je puisse vous envoyer le cadeau, et le mot, voilà, et on fera un tirage au sort parmi tous les gens qui ont le bon mot, et après, j'enverrai depuis Internet, directement depuis le site marchand, un site marchand, le cadeau. Alors, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être ça, tout simplement. Voilà, c'est l'équivalent de celui-là. Hein, c'est exactement le même, le Beyer Dynamic DT Pro 770 250 ohms. Je fais ça de mémoire parce que c'est toujours très compliqué comme référence. Hein, c'est le casque référence radio et studio. Et voilà, donc je ferai un comme ça dans les prochaines semaines à ceux qui sont habitués et qui suivent un petit peu la radio avec un tirage au sort. Et puis, si j'ai choisi cette méthode, c'est aussi parce que je m'étais dit que ça pouvait illustrer un tuto que j'ai envie de vous faire. C'est tout simple, un tuto qui vous permettrait de faire une machine ou en tout cas un petit programme pour que vous puissiez tirer au sort vos auditeurs, par exemple, pour leur offrir eux aussi des cadeaux. Quand vous êtes à l'antenne et tout ça, parfois vous dites inscrivez-vous, après on tire au sort. Ouais, mais c'est jamais au sort, voilà, on sait pas trop si c'est vous qui choisissez le au sort ou pas. Là, vous saurez faire une petite machine, voilà, je vous présenterai, hein, ça prend quelques lignes de code, c'est super simple à faire et puis c'est super pratique, comme ça vous aurez votre machine pour tirer au sort. Voilà, ce sera l'occasion d'un tuto en plus, vous voyez, il y a plein de projets déjà qui se dessinent pour l'année prochaine. En attendant, on va commencer avec cette année et ce fameux petit moment que nous allons partager en ligne avec ce logiciel multipiste. Je vais prendre mon casque, voilà, hop, je le mets sur les oreilles. Ah, quel plaisir! Bon alors, techniquement, on va aller sur Internet. Voilà, donc vous ouvrez votre navigateur préféré. Alors moi je suis sur Brave, mais vous pouvez être sur Google Chrome, Internet Explorer. Ouh non, chacun ses goûts évidemment. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous allez donc sur BandLab. Alors je vous mets l'adresse ici, mais je vous la mets aussi là en description, hein, comme ça vous saurez ce qu'il fait. Vous mettez votre compte, il n'y a pas de souci. Alors vous avez le choix, vous pouvez bien sûr télécharger une application smartphone ou directement sur votre PC ou pas. Vous pouvez le faire en ligne, on va le faire en ligne par exemple, hein, d'accord. Alors quels sont les avantages? Eh bien les avantages déjà, première chose, c'est que vous pouvez sauvegarder vos sessions en ligne. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de votre ordinateur. Si jamais vous n'êtes pas chez vous, comme je vous le disais, vous empruntez l'ordinateur de votre cousin, vous branchez votre Samsung Gomic ou n'importe quel autre micro USB et finalement vous retrouvez tous vos éléments. Vous n'avez pas besoin d'une clé USB ou d'un disque dur portable avec tous vos éléments et tout ça. Même si c'est pas votre ordinateur, ça va marcher nickel. Et ça, les enfants, c'est plutôt quelque chose de pratique. Donc je vous montre par exemple là une session qui est sauvegardée. C'est la première que j'ai fait, c'est une session de test, d'accord. Donc ça va prendre un peu de temps parce que moi j'ai très peu internet ici et puis en plus je pompe internet parce que je fais mes captures vidéo depuis un logiciel en ligne aussi, je vous le présenterai une prochaine fois si vous le souhaitez. Et donc voilà, donc vous voyez, hein, moi ici j'ai mes éléments qui sont tout là, j'ai également mes FX, mes réglages voix qui sont déjà là, préprogrammés, etc. Donc par exemple pour cette session, ce serait super simple, d'accord? Donc on va la quitter cette session, puis on va en faire une nouvelle, parce que le but c'est quand même de vous apprendre comment ça marche. Alors je vais vous présenter un petit peu le graphisme global, je vais vous apprendre où sont les fonctions et tout ça, mais vous avez vu que c'est en français, ça c'est plutôt chouette. Alors pour créer une nouvelle session, on va en haut dans créer, et là effectivement on se retrouve avec quelque chose de tout sombre, et puis une petite fenêtre qui nous propose de rajouter une nouvelle piste. Alors comment est-ce qu'on va faire? C'est très simple. On va sélectionner ce qu'on veut. Par exemple, nous, on veut une voix micro et un tapis musical. D'accord? On va faire vraiment la chose la plus simple. Donc, je fais une voix micro. Il m'ouvre donc une première piste. On va voir tout à l'heure comment on met la deuxième. D'accord? Alors, cette première piste, on va voir tout à l'heure comment elle fonctionne. D'accord? D'abord, je vous montre rapidement l'interface. L'interface, ça se passe ici avec quitter. Ici, vous avez un fichier. Vous pouvez enregistrer. Donc, ça enregistre la session. Ça ne l'exporte pas sur votre ordinateur. Vous pouvez publier. Ça publie directement votre son sur
SoundCloud, hein, mais c'est pas une obligation. Et puis vous pouvez télécharger alors les pistes ou le mixdown. Alors les pistes, c'est piste par piste dans des fichiers séparés, ou le mixdown, eh bien c'est tout simplement toutes les pistes ensemble pour que ça vous fasse un seul fichier avec votre voix, votre tapis musical et pourquoi pas vos jingles. D'accord. Ensuite, vous avez bien sûr la possibilité de modifier. Donc ici, vous pouvez découper au niveau de la piste de lecture. Donc si je mets ma piste de lecture ici, par exemple, et que mon fichier est là, eh bien je fais ici modifier et je fais découper et ça va me séparer ma piste en deux et je pourrais effacer une des deux ou déplacer ou ce que je veux. D'accord. Voilà, vous avez aussi outils, vous avez des tas de petites choses, hein, par exemple pour lire en cycle et tout ça. Vous avez l'affichage. Alors l'affichage, c'est vous qui choisissez par mesure ou pourquoi pas par temps. Moi j'ai choisi par temps parce que je travaille pas en mesure, je suis un animateur radio, j'ai besoin de savoir si mon speak il fait 15 secondes ou s'il en fait 47 et j'ai besoin de savoir également si j'ai pas besoin de savoir, je vais dire si je suis dans telle ou telle mesure, etc. Hein, c'est pas notre boulot, c'est un logiciel pour les musiciens, vous verrez tout à l'heure, il y a aussi une option qui est presque systématiquement mise en place et il va falloir désactiver à chaque fois parce qu'elle est spéciale pour les musiciens, d'accord. Donc ensuite vous pouvez paramétrer, donc aligner la grille. Alors ça c'est plutôt sympa, c'est ce qu'on appelle les aimants, c'est-à-dire que quand vous arrivez sur votre tête de lecture et que vous déplacez un élément, ça le colle presque. Vous sentez une résistance au moment où il arrive comme ça, vous êtes sûr que c'est bien aligné. Voilà. Bon, ça se trouve sur quasiment tous les logiciels, hein, je vous l'apprends pas. Vous avez évidemment pas mal d'options et puis de l'aide, et l'aide est en français, et là aussi, c'est une véritable aubaine en quelque sorte. Alors, je vais me mettre bien quand même parce que sinon je vais avoir mal au dos. Mais voilà. Donc ça, c'est notre première ligne. Ici, on a le nom du projet, on peut lui donner un nom si on a envie, on enregistre et on publie. D'accord? Bon, pour l'instant, on n'a rien fait, donc on risque pas d'enregistrer. Sachez que normalement ça sauvegarde quand même automatiquement au bout d'un certain temps. Ensuite, eh bien, on se retrouve ici avec toute notre tête de lecture, en gros, hein, notre habitude de lecture. On revient en arrière, on va en avant, on boucle. Voilà, ici pareil, on découpe à l'endroit prévu. Ici c'est tout ce qui est lecture, le tempo, tout ça. En général, on ne touche pas. Ici, si vous voulez mettre le métronome, alors le métronome, vous savez, c'est quand ça fait tic-tac dans les oreilles selon un rythme. Ici 120 BPM. Du coup, eh bien comme ça, quand vous jouez de la guitare ou quoi que ce soit, vous êtes au bon tempo, donc ça c'est pratique, mais pour nous en radio ça sert absolument à rien. Ici c'est pour votre volume d'écoute, et puis ici vous allez voir c'est votre volume de lecture, hein, pour connaître le volume du mix final une fois que les éléments sont traités et tout ça. Ouais, c'est plutôt pratique. Et ici, alors ça c'est génial, vous pouvez faire une session à plusieurs, ou bien en même temps, ou bien en séparé. Par exemple, eh bien, vous voulez faire un journal, d'accord? Vous jouez le PPDA, donc le présentateur. Oui, bonjour, je suis le présentateur, etc., etc. Nous allons retrouver tout à l'heure Michael qui va nous parler des 15 ans de AC/DC au Wembley Stadium à Londres, machin truc. On reviendra tout à l'heure aussi sur le premier album de U2, et puis tout à l'heure on parlera du dernier album de David Guetta. Ouais, je sais, ça n'a rien à voir, mais comme ils ont remixé AC/DC, ce sera toujours sympa. Voilà. Donc voilà, vous faites votre truc, et tout de suite on retrouve Michael. Alors si Michael est là, paf, il peut se connecter à la session et donc il fera sa voix et ça va enregistrer aussi, ça c'est plutôt cool, hein. Ou alors tout simplement, eh bien, vous allez pouvoir le faire avec un truc tout simple, hein, voilà, vous enregistrez votre session, vous mettez les tapis musicaux, les machins, et vous laissez du temps pour que Michael puisse parler, et il viendra parler le lendemain, le surlendemain, avec sa propre session depuis son propre ordinateur, depuis l'endroit où il est, et voilà, après il exportera. Ça peut servir aussi si c'est quelqu'un d'autre qui va vous régler le son, ou quelqu'un d'autre qui va vous faire l'habillage, enfin voilà. Bref, travailler à plusieurs, c'est génial sur le même document, un petit peu comme sur Google Documents. Voilà, moi je pensais que ça pouvait aussi vous servir en tant que podcast ou en tant que créateur de contenu web radio. D'accord? Donc ça c'est bon. On peut passer ici. Donc ici on a ajouté une nouvelle piste. Donc on se retrouve avec la même chose, c'est-à-dire que on choisit un petit peu ce qu'on veut. Si on veut ajouter un tapis musical qui est sur notre ordinateur ou un son qui est déjà sur notre ordinateur, on le fait. Par exemple ici. Donc du coup je vais importer un fichier audio MIDI et je vais prendre un bed de chez Costa par exemple. Donc ici j'ai mon tapis musical qui apparaît. Ici j'ai rien. On va mettre une voix. Alors on va voir tout à l'heure, hein, comment ça fonctionne, mais d'abord, je voulais terminer la présentation globale. Donc ici, on a la possibilité de rajouter les barres de son, hein, c'est-à-dire que avec ça, je vais pouvoir monter ou descendre le niveau de l'élément à certains endroits. Par exemple, ici, je vais monter le son, et puis ici, je vais créer un point, et puis ça va descendre le son, etc. Donc du coup, ça va être vachement pratique.
Enfin, bon, vous pouvez l'utiliser ou pas, mais en radio, en général, comme les éléments, à part pour les habillages, sont toujours au même niveau, hein, le tapis musical ne doit pas monter et descendre pendant que votre voix parle, bah, du coup, vous êtes tranquille, d'accord? Donc ça, je pense que c'est plutôt quelque chose de sympa. Ensuite, ici, alors ici, il y a une petite fonction, vous la voyez, hein, faut la cocher. Si elle est en marron, parce que chez moi, c'est marron, mais peut-être que chez vous, c'est un peu rouge, je ne sais pas, ben, vous pouvez donc choisir, et ça, c'est la durée de votre fichier. C'est-à-dire que, en fait, quand il va lire le fichier ou quand vous allez exporter votre fichier, il va le faire sur la durée. Alors, s'il n'est pas activé, ça va prendre toute la piste, d'accord? Ça va prendre, si vous enregistrez 45 minutes, ça va prendre 45 minutes. Mais admettons que vous fassiez, je ne sais pas moi, les 7 éphémérides de votre semaine d'affilée, d'accord? Vous avez déjà prévu votre base là, et donc vous avez plus qu'à faire vos voix. Vous faites vos voix tranquillement, et puis après vous séparez avec les habillages, et vous laissez un petit peu de silence, et au lieu d'exporter tout en une fois, et puis après d'utiliser un autre logiciel pour découper, hein, c'est un peu embêtant, et bien dans ce cas-là, vous sélectionnez le premier jusqu'au bout. Voilà, vous exportez, ensuite vous prenez le truc, vous sélectionnez le deuxième, vous exportez, et puis le troisième et quatrième, comme ça, bah, vous allez gagner vraiment du temps. Et moi, je trouve ça vraiment très pratique. Donc voilà, bon, moi je l'éteins parce qu'effectivement, je ne m'en sers pas, mais voilà. Donc ici, vous pouvez toujours activer ou désactiver ce qu'on appelle l'alignement de la grille, et puis ici, le plus, le moins pour zoomer ou dézoomer. Ici, les pistes, bah, vous avez des pistes classiques, c'est-à-dire mute pour taire la piste, pour la mettre en muet, S pour le solo, pour la mettre en mode solo, c'est-à-dire vous n'allez écouter que elle. Ici, bien sûr, vous avez la possibilité bien de régler le volume de la piste en général, d'accord? Et puis ici, vous avez le pan gauche ou droite pour l'avoir dans les oreilles, mais comme nous on fait du mono pour la voix, bah on n'aura pas de souci, d'accord? Ici, on va se retrouver avec plein de petites choses que vous pouvez aussi avoir avec un simple clic droit, hein, c'est au choix, et vous pouvez donc avoir la couleur de la piste, la possibilité de la renommer, quelques pré-réglages également, hein, si jamais vous avez besoin de mettre des effets directement sur votre voix et tout ça, on va voir ça tout à l'heure. Vous avez aussi l'enregistrement multipiste, hein, si vous souhaitez enregistrer sur plusieurs pistes en même temps, ça peut servir. Vous avez la possibilité aussi d'importer, et on va le faire là dès maintenant, eh bien une voix depuis le disque, d'accord? Donc hop, il va chercher ça. Là, on va prendre cette voix à cap. Je vous fais pas la voix à cap parce que je vais vous la montrer après tout à l'heure, mais c'est vrai que bon là c'est celle-ci est brute. Là, ce que vous entendez, c'est déjà pré-traité. Donc voilà. Donc voilà, vous avez plein d'options comme ça. Vous avez tout ça. Et là, vous cliquez dessus si vous souhaitez aussi ajouter quelque chose depuis le disque directement. D'accord? Donc il y a pas mal d'options. Ici, vous avez un panneau de contrôle. Alors peut-être qu'il est éteint chez vous. Dans ce cas-là, vous cliquez sur le premier. C'est source. Alors source, eh bien, c'est par rapport à la piste. D'accord. Par rapport à cette piste, on est sur une piste voix micro. Donc, bah, je sélectionne ma carte audio, mon micro, entre guillemets. D'accord. Si c'est un micro USB, vous sélectionnez votre micro USB. Le canal 1, 2 ou 1 plus 2, c'est-à-dire mono, mais gauche ou droite, ou bien 1 plus 2, donc stéréo. Nous, on fait de la voix, donc bah, on va utiliser un seul canal, le canal 1 par exemple, et le monitoring, bah, le monitoring, c'est tout simplement l'occasion d'écouter ce que vous faites. Mais si vous écoutez ce que vous faites, vous risquez d'avoir de la latence, parce qu'en plus, ça c'est un logiciel internet. Moi, personnellement, j'ai mon retour dans le casque via ma table de mixage, donc il n'y a pas de souci, d'accord? Ensuite, vous avez l'éditeur. Alors l'éditeur, à quoi ça sert? Bah, c'est très simple, l'éditeur, il vous donne l'édition de votre piste, voilà, tout simplement. Ah oui, c'est parce que ma tête de lecture est pas sur le bon truc. Voilà. Ah, il me le prend pas. Tiens, c'est petit bug d'affichage visiblement parce que normalement il le prend très très bien. Voilà. Et en tout cas, hop, ici. Ah bah voilà, ça y est, il le prend. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il ne le prenait pas, c'est une bonne question. Bah, petit bug d'affichage, peut-être à la latence de mon ordinateur qui rame un peu à cause de l'internet entre autres. Mais vous voyez, hop, je change, il n'y a pas de souci. Et donc là, j'édite. Alors, ça me permet de vous montrer aussi des petites astuces. Ici, vous avez le nom de votre fichier, d'accord? Donc bah, ici, ça s'appelle vocal underscore à cap brut. Et ici, je peux le sampler. Alors, le sampler, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait de le reprendre depuis le début, à partir de l'endroit où on est, d'accord? Je vous montre, donc je clique dessus et je tire à droite, pardon, et donc je peux le sampler. Et on voit bien qu'effectivement, ici, ma courbe est repris systématiquement, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est plutôt pratique, alors surtout pour la musique ou quand vous faites des effets, mais quand vous êtes en animation, en général, vous ne vous en servez pas. Vous avez la possibilité, si jamais vous aviez du blanc, par exemple, bah, de le couper directement ici, et pareil pour devant,
avec le blanc que vous pouvez couper directement, d'accord. Une dernière chose, eh bien vous pouvez aussi, alors ça se passe que ici, eh bien vous voyez ici, vous avez à nouveau le sample et tout ça, d'accord. Mais par contre, eh bien ici vous avez un tout petit carré blanc, eh bien ça vous permet de faire un shunt, voilà. Et donc du coup, si on écoute, on va mettre en mono Mal de choses, on va voir ça maintenant. vous voyez, et parce que j'ai mis un shunt tout simplement. Et si maintenant j'enlève le shunt, on écoute. On va voir ça maintenant. Voilà, on va en pleine puissance jusqu'au bout, d'accord. Donc le shunt, nous, on va plutôt le mettre sur l'autre piste. Donc ici, on peut utiliser cette fonction-là, on peut faire un clic droit, on peut, voilà, il y a plein de manières de le faire. On peut aussi le faire depuis l'éditeur directement. Donc là, j'ai cliqué ici. Je me retrouve donc avec deux pistes que je peux supprimer. Voilà, si jamais j'ai besoin de le réallonger, c'est pas grave, je vais là et je le rallonge, hein, et ça pose aucun problème, d'accord. Et moi, par contre, sur cette piste-là, je voudrais mettre un petit shunt tranquille pour que ce soit propre avec ma voix. Alors on va remettre ça ici et on va baisser le son parce que c'est un tapis musical et qu'il faut que j'entende ma voix, d'accord. Donc on va mettre un -20. On va voir ça maintenant. D'accord, donc vous voyez, c'est clair, c'est net, c'est propre, c'est efficace. Ça m'a pris 1 seconde et c'est vrai que sur Audacity, c'est un peu compliqué ce genre de choses, hein. C'est vrai que voilà, bon, je vous avais montré avec les raccourcis, c'est vrai qu'on gagne du temps, mais là au moins c'est intuitif, même si vous connaissez pas le logiciel, ça sert. Voilà, on verra FX dans un instant. En attendant, je voulais vous montrer cette partie-là. Alors là, c'est vachement bien parce que si vous avez des commentaires à mettre, que vous êtes à plusieurs, effectivement, les autres personnes pourront retrouver à la fois ce qu'ils ont dit. Vous pouvez mettre des commentaires, des tas de choses, c'est vachement bien. Ici, vous avez la partie sound. Ça veut dire que si vous créez des jingles, si vous voulez créer vos propres beds, etc., vous les avez. Voilà, c'est là. Voilà, vous avez des packs avec tout ça, des boucles aussi, hein, vous n'avez plus qu'à les prendre et à les glisser dedans et elles vont se mettre automatiquement. C'est vachement bien et du coup, vous allez pouvoir créer vos propres musiques, vous allez pouvoir créer vos propres habillages, vous allez pouvoir créer plein de choses, tout ça en ligne sans rien y toucher, c'est vachement génial, d'accord. Et puis voilà, donc vous avez différents genres qui sont proposés, classiques, rythmiques, un petit peu genre film soundtrack avec des FX et tout ça. Voilà, c'est pas mal. Alors évidemment, c'est pas spécial FX radio, mais c'est plutôt spécial FX un peu musical, parfois un peu cinéma, etc. Mais vous allez y trouver votre compte, et puis en les triturant, en rajoutant de l'écho, en les inversant, en les accélérant, en les ralentissant et tout ça, c'est comme ça qu'on fait les FX que vous pouvez utiliser en radio tout simplement. Donc voilà, vous avez vraiment pas mal de choses, et ça se passe ici, donc c'est gratuit entièrement, donc il n'y a pas de souci. Et vous avez aussi le mapping MIDI. Alors ça, c'est vachement bien. Vous voyez que depuis que j'ai appuyé sur mapping MIDI, ici, j'ai certaines fonctions qui sont activées. Et ces fonctions, en fait, si j'ai un contrôleur, eh bien, je vais pouvoir, par exemple, si j'ai un contrôleur, je vais pouvoir lui dire, avec ce bouton, t'appuies sur play, avec ce bouton, t'appuies sur stop, avec ce bouton, tu montes le volume là, tu montes celui-ci, tu mets en mute, etc., etc. Vous voyez, vous allez pouvoir contrôler plein de choses. Tout ce qui est en marron, comme ça, chez moi c'est marron, eh bien, vous allez pouvoir le faire. Et puis, vous allez pouvoir avoir un chat également et inviter des collaborateurs et chatter en direct. Et ça, c'est vachement bien aussi. Voilà. Pour couper ça, vous fermez tout simplement. D'accord ? Je crois qu'on a fait le tour à peu près de l'interface. Maintenant, on va passer vite fait au FX parce que c'est ça qui est important. Donc, nous, on va fermer ça. Et on se retrouve donc, on est bien d'accord, avec ici une voix entièrement brute. D'accord ? Donc, si je l'écoute, ça ne donne pas grand-chose. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Apprenez la web radio. Aujourd'hui, on teste BandLab, un outil en ligne qui permet... Voilà, rien d'extraordinaire, hein. Vous voyez, c'est une voix brute, c'est la voix avec ce micro, mais sans aucun traitement de son, hein. Pas d'égalisateur, pas de compresseur, rien du tout. C'est ma voix habituelle, d'accord, sur laquelle on rajoute de la musique. Descendu à on va me laisser -20 tant que j'ai pas traité la voix, parce que sinon le son est un peu plus faible, d'accord ? Bonjour à tous, bienvenue, c'est Apprenez la web radio. Aujourd'hui, on teste BandLab, un outil en ligne qui permet effectivement de traiter son son. Voilà, d'accord. Donc là, c'est basique évidemment, hein, puisque je n'ai pas traité ma voix. Alors maintenant, on va traiter la voix. Alors, l'avantage du traitement de la voix, c'est que vous pouvez le faire directement ici avec des pré-réglages, hein, vous voyez, il existe un sacré paquet, mais c'est peut-être pas pratique parce qu'effectivement là c'est quand vous avez déjà prévu vos pré-réglages. Sinon vous pouvez passer par la console directement. Vous cliquez ici, vous cliquez sur votre piste et effectivement là vous allez retrouver toute cette liste, d'accord, plus vos pré-réglages à vous, d'accord. Donc par exemple pour cette voix, on pourrait utiliser une voix un peu, je sais pas moi, punchy rap.
d'accord, punchy rap après tout, avec un compresseur rapide, c'est-à-dire qui attaque rapidement et qui relâche rapidement, qui donne un effet agressif un petit peu au son. Alors on va voir ce que ça donne évidemment. Alors là c'est juste pour le traitement, mais vous voyez ici il m'a mis donc un noise gate et puis il m'a mis un compresseur, d'accord. Il ne m'a absolument pas mis d'égaliseur ou quoi que ce soit, d'accord. Donc on peut écouter par exemple. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Apprenez la Web Radio. Aujourd'hui, on teste BandLab, un outil en ligne qui permet effectivement de traiter son son. Voilà, donc déjà c'est pas trop mal. Alors on pourrait écouter par exemple sans le compresseur, qu'est-ce que ça donne? Bonjour à tous, bienvenue, c'est Apprenez la Web Radio. Aujourd'hui, on teste BandLab. Voilà. Alors l'avantage, c'est que même si vous n'avez rien ici, par exemple ici, d'accord, vous pouvez rajouter tous les effets que vous voulez. Donc il y en a certains qui sont prévus, comme par exemple on vous dit tiens, utilise un égaliseur, utilise un compresseur, utilise un DSR, utilise machin. Donc vous choisissez ce que vous voulez. Et puis vous pouvez créer, je crois que dans la limite de 8 traitements, tout ce que vous voulez. Donc c'est pas mal. Donc vous voyez, il y a des traitements que vous pouvez choisir. On peut choisir par exemple même des traitements qui ne sont pas faits pour la voix. Par exemple, on pourra utiliser le warm plate. Voilà, donc là c'est absolument pas fait pour la voix, mais ça peut donner un côté un peu plus chaud. Alors vous remarquerez qu'effectivement, puisque on est sur un logiciel, on va dire de musique, un petit peu comme tous les logiciels comme ça, on se retrouve avec des filters echo, des pacemakers, des choses comme ça, qui donnent ceci. Un outil en ligne qui permet effectivement... Nous, on n'a pas besoin de ça en radio, non, c'est ridicule. Donc on va les éteindre, voire même les supprimer complètement, mais en tout cas, ça donne ça. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Apprenez la Web Radio. Aujourd'hui... Voilà, alors maintenant il n'y a plus qu'à régler l'égalisateur. Vous avez vu qu'ils ont mis ça neutre tout simplement. Donc nous on va régler quelque chose qui pourrait ressembler à peu près à ma voix à moi. D'accord, donc ici, on pourrait monter à peu près comme ça. Qu'est-ce que ça donne? On teste BandLab, un outil en ligne qui permet effectivement de traiter son son, mais aussi de gérer pas mal de choses. On va voir ça maintenant. Voilà, donc c'est pas trop mal. Alors c'est un peu fort, je vais vous montrer tout à l'heure. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Apprenez la Web Radio. Aujourd'hui, on teste BandLab, un outil en ligne qui permet effectivement de traiter son son, mais aussi de gérer pas mal de choses. On va voir ça maintenant. D'accord. Donc vous voyez, il y a déjà une différence. Après, là, je prends pas le temps de le régler puisque effectivement nous sommes dans une démo, dans un tuto. Mais vous voyez qu'il y a des possibilités. Du coup, là, vous pouvez les supprimer, d'accord. Et puis vous pouvez choisir. Alors ici, c'est bien parce que autant ici et ici, vous ne pouvez pas choisir votre fréquence de grave et de aigu. Mais par contre ici, la fréquence du milieu, vous pouvez la choisir. C'est-à-dire que celle-ci, vous pouvez la choisir. Par exemple, on est sur 1800. Par exemple, moi, je vais plutôt passer sur 3600. Par exemple, et je vais plutôt augmenter ici de 3 dB, d'accord. Donc c'est bien parce que si vous connaissez un peu vos réglages ou si vous prenez le temps de régler, comme ça vous avez vos repères. BandLab, un outil en ligne qui permet effectivement de traiter son son, mais aussi de gérer pas mal de choses. On va voir ça maintenant. Voilà. C'est pas mal quand même. Donc d'accord, vous pouvez, et donc ça c'est warm plate, vous voyez, j'ai rien changé, j'ai juste modifié mon égalisateur. Le compresseur je l'ai laissé, alors c'est peut-être pas la bonne idée puisque je vois que j'ai une attaque rapide et une attaque lente. Et d'ailleurs j'ai fait une petite démo, tiens, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait donner un son un peu chaud? Par exemple, Gaël voix chaude, par exemple. Eh bien là, vous voyez donc, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que j'ai repris ce que j'avais avant, je l'ai fait le petit compresseur avant, et vous voyez, j'ai mis une attaque, assez rapide certes, mais un release super long. Ça veut dire qu'en fait, dès qu'il va rencontrer un son très fort, il va me le baisser, et puis après, il va garder le compresseur actif pendant un moment, pendant 903 millisecondes, et après il va commencer à relâcher, d'accord. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que pour que ça fasse naturel, si vous faites sans arrêt des hauts et des bas avec votre compresseur, ça va pas marcher, d'accord. Donc là vous avez quelque chose qui peut être sympa, donc on peut écouter. Un outil en ligne qui permet effectivement de traiter son son, mais aussi de gérer pas mal de choses. On va voir ça maintenant. Oui, ça met un peu de brillance, mais pas assez. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez remarqué, le son était bien plus brillant parce que j'étais pas à 7, j'étais plus par là d'ailleurs. En ligne qui permet effectivement de traiter son son, mais aussi de gérer pas mal de choses. On va voir ça maintenant. Voilà. Alors vous remarquerez que je suis dans le rouge là, quand je lis. De traiter son son. Voilà, c'est un peu trop fort, alors c'est peut-être lié à ça tout simplement, vous pouvez le régler ici, ou vous mettez un limiteur, mais moi je suis plus pour éviter d'avoir trop de machines qui fonctionnent en même temps, d'accord. Mais aussi de gérer pas mal de choses, on va voir ça maintenant. D'accord, donc après c'est vous qui choisissez, et puis bien évidemment vous pouvez utiliser par exemple, tiens j'ai fait une démo avec ça, c'est plutôt amusant, donc là j'ai mis un AMP Pro, alors c'est plus pour de la guitare, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de travailler là-dessus avec la voix, vous allez voir ça donne un son plus proche du traitement final en fait, plus que pour la radio, parce que je vous rappelle que le traitement que vous devez entendre avec la voix, il est forcément
forcément retraiter derrière, donc il faut jamais trop traiter le traitement voix, sinon ça sert à rien, hein, je vous l'ai déjà dit, et j'entends encore beaucoup de web radio, je sais que les gens m'écoutent dessus et suivent mes tutos, et malheureusement ce petit côté-là, c'est vrai que là on a l'ambition, quand on veut s'écouter au casque, d'avoir un super gros son. Le seul problème c'est qu'après, quand ça passe à l'antenne, je trouve que des fois ça jure un peu, mais bon, après, encore une fois, tous les goûts sont dans la nature, et donc voilà, chacun choisit. Donc qu'est-ce que ça donne par exemple? Bonjour à tous, bienvenue, c'est Apprenez la web radio. Ah ouais, on n'est pas bon du tout, on va remettre donc un peu de graphes, parce que visiblement je les avais complètement cutés. Aujourd'hui, on teste BandLab, un outil en ligne qui permet effectivement de traiter son son, mais aussi de gérer pas mal de choses. On va voir ça maintenant. Vous voyez, et ça c'est plus presque un traitement final, quoi, hein. C'est-à-dire que on sent c'est compressé, il y a du métal dedans, des choses comme ça. Voilà, bon bah après vous choisissez évidemment ce que vous voulez comme son, et je pense que ça c'est très important. Alors qu'est-ce qu'on fait après? On va reprendre par exemple, le réglage voix chaude par exemple, qui est donc le plate, hein, warm, et on va, je vais lui augmenter ça, d'accord? Hop. Qu'est-ce que ça donne? Permet effectivement de traiter son son, mais aussi de gérer pas mal de choses. Voilà, donc là, ça c'est pas mal. Donc maintenant, on va exporter notre fichier pour le mettre sur notre disque dur, d'accord? Après, moi, je vais vous donner un truc pour traiter votre son. Alors ça, c'est plus pour ceux qui sont en podcast, pour avoir l'équivalent d'un son un peu antenne, d'accord? Avec des traitements qui pourraient bien vous aller selon ce que vous voulez. Alors, je vais couper la vidéo juste une petite seconde, je m'en excuse, mais voyez, ça rame grave, donc je vais pas vous faire attendre inutilement et combler bêtement. Je vois que la vidéo a déjà duré pas mal de temps, donc on va faire ça simple. Je coupe et je reviens dans un instant dès que c'est fini. C'est bon ça? Oh, c'est cool. Ça y est, ça se débloque un petit peu. Vous voyez, la dernière partie, ça va beaucoup plus vite hein, quand même. Je suis désolé. Voilà, j'ai bien fait de couper la caméra parce que du coup, puisque vous n'étiez pas là, j'en ai profité pour faire un peu n'importe quoi. Et c'est là que je m'aperçois que vous avez vraiment du courage, et je comprends que certains soient obligés de passer chez l'ophtalmo, de mettre du collier, hein, parce que ça brûle un peu les yeux. Bon, allez, en tout cas, quoi qu'il arrive, voilà, donc une fois que c'est téléchargé, hein, j'ai rien touché jusqu'à présent, donc vous pouvez soit le sortir en Wave, soit le sortir en MP3, après la différentes qualités que vous souhaitez. Alors nous, pour l'occasion, on va le sortir ici, vas-y, fais-toi plaisir, fais-toi zizir. Donc là, on va lui donner un nom, on va dire son OK, d'accord, son AV Mastering. Ok, d'accord, donc paf. Alors ça va plutôt bien, d'accord, c'est fait. Alors maintenant, on a deux possibilités si on veut lui donner un son un peu broadcast, c'est-à-dire le son qu'on aurait s'il était diffusé à la radio et que l'auditeur l'entende, d'accord. Alors, ou vous ouvrez une nouvelle session et vous le traitez, d'accord, ou vous pouvez utiliser, et ça c'est plutôt bien, hein, un traitement déjà préexistant. Par exemple, celui-ci, vous allez sur bandlab.com et vous tapez /mastering. Voilà. Et là, vous allez pouvoir en fait importer votre fichier, d'accord, et après le traiter et le réimporter pour l'avoir sur votre disque dur. Voilà, c'est plutôt sympa. Comme c'est pas une fonction qui est obligatoire pour la radio, qui est même absolument pas souhaitée pour la radio, du coup je vous la donne plus en bonus pour ceux qui font du podcasting ou qui mettent toutes leurs petites rubriques en podcast par la suite, etc. pour donner un son un peu plus genre ouais, on l'a traité aussi. Et vous allez voir qu'en fait les 4 traitements, vous allez choisir celui qui vous correspond le mieux par rapport à votre voix, par rapport au style musical, par rapport à l'ambiance de votre radio et tout ça. Par exemple, je vais prendre celui-ci, d'accord? Donc quand je vais cliquer ici sur Try, je vais choisir donc mon son, je vais choisir celui-ci par exemple, d'accord? Alors je vais vous demander un peu de concentration les enfants. Donc il va télécharger mon son et après on va switcher directement de test en test. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Apprenez la web. Je t'ai rien demandé. D'accord, donc voilà. Et ici, donc, juste en dessous, il me propose les 4 traitements qui existent. L'avantage, c'est que vous pouvez faire un test entre l'original et le masterisé. D'accord, donc l'avantage, c'est que chacun a sa propre couleur, comme ça, on voit bien. Mais c'est vrai que, comme ça, même si vous n'êtes pas à l'aise avec un traitement de son final pour donner une impression de traitement radio sur vos sons, vous saurez faire. D'accord, donc voilà, par exemple, ce que ça donne avec le traitement universel. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Apprenez la web radio. Aujourd'hui, on teste BandLab, un outil en ligne qui permet effectivement de traiter son son, mais aussi de gérer pas mal de choses. On va voir ça maintenant. Bonjour à tous. D'accord, donc ça c'est la première. Passons au deuxième. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Apprenez la web radio. Aujourd'hui, on teste BandLab, un outil en ligne qui permet effectivement de traiter son son, mais aussi de gérer pas mal de choses. On va voir ça maintenant. Bonjour à tous, bienvenue. Chut. C'est pour ça que j'ai pas fait une phrase trop longue, hein.
Troisième, le clarté. Alors celui-là est pas trop mal, je crois. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Apprenez la Web Radio. Aujourd'hui, on teste BandLab, un outil en ligne qui permet effectivement de traiter son son, mais aussi de gérer pas mal de choses. On va voir ça maintenant. Bon. Et enfin, en cassette, alors celui-là, moi, j'ai pas accroché, mais peut-être que c'est lié à ma voix ou à mon traitement, je ne sais pas, c'est au choix. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Apprenez la Web Radio. Aujourd'hui, on teste BandLab, un outil en ligne qui permet effectivement de traiter son son, mais aussi de gérer pas mal de choses. On va voir ça maintenant. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Apprenez la Web Radio. Voilà, vous choisissez celui que vous voulez, en général, d'accord ? Et puis après, vous faites download. Si vous êtes sur celui-ci, vous faites download. Si vous cliquez là, vous allez downloader la version clarté. Si vous cliquez là, vous allez downloader la version feu. Si vous cliquez là, universel, forcément, et vous avez tout compris, d'accord ? Donc, voilà, moi je trouve ça plutôt sympa. D'abord, vous pouvez faire vos musiques, vous pouvez faire vos jingles, vous pouvez faire vos habillages, vous pouvez travailler à plusieurs, vous pouvez faire vos voix, vous pouvez tout faire directement. Il y a une chose que je vous ai pas montré encore, j'aurais pu vous le montrer ici, d'accord ? Donc, ce que je vais faire, je vais le mettre en mute exprès. Parce que non, je vais pas le mettre en mute. Je vais faire une nouvelle piste voix, nouvelle piste voix ici, et ici on va je vais enregistrer, d'accord ? Hop. Et alors je sais pas du coup s'il va prendre la première ou la deuxième, j'ai pas fait mon test, mais ça pourrait être très très intéressant. Donc je vais aller ici dans source et vous allez voir qu'il prend mon micro tout simplement. Alors c'est parti. Pas mal de choses, on va voir ça maintenant. Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être là, c'est Apprenez la Web Radio et là on fait un test carrément grandeur nature d'enregistrement avec internet, ça risque de ramer un petit peu mais voilà justement c'est l'occasion de voir sur une machine pas trop puissante avec déjà internet qui est pompé à mort et qui est pas très rapide, est-ce que ça donne quelque chose de bien ? Alors on écoute. Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être là, c'est Apprenez la Web Radio et là on fait un test carrément grand. Alors est-ce que c'est un bug ? C'est Apprenez la Web Radio et là on fait un test carrément. Oui, c'était un bug dans mon casque, peut-être de lecture du truc, mais il a bien enregistré, vous voyez ? Donc ça marche bien, il n'y a pas de souci. J'espère que ça vous a servi et que ça vous servira et que vous allez expérimenter et que vous allez vous amuser, c'est le plus important. Et nous on se retrouve l'année prochaine, tout simplement. Normalement on aura changé d'année, dimanche prochain, me semble-t-il. À bientôt, profitez bien des vacances, ciao ciao.